Bonjour à tous, et même s'il fait peut-être un peu meilleur qu'à Paris, il ne fait quand même pas si chaud ici sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Ravi de vous retrouver donc pour notre émission Un jour aux courses. Nous avons ici affaire au programme qui était prévu initialement sur l'hippodrome de Borély, et comme les températures justement sont négatives, on a transféré les 6 courses plates du jour ici à Vivo sur la piste en sable fibré. C'est vrai que ce matin d'ailleurs il faisait plutôt très froid, notamment au niveau du centre d'entraînement de Calas, avec des températures relevées à moins 13 degrés. Concernant les 2 courses d'obstacles qui étaient prévues initialement à Borély, il y en a une qui va se dérouler sur l'hippodrome de Borély au mois de février, fin février le 27 pour être précise, et l'autre course sera transféré à Borély au cours du second semestre. Voilà pour ces changements de programme dus aux températures négatives dans la région. Tout de suite, on s'intéresse aux changements de programme pour d'autres raisons avec Stéphane Cos. Bonjour à vous Stéphane. Oui, bonjour Manu, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour les 6 épreuves du jour sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Un non partant pour l'instant à noter dans la 5e course du programme, le numéro 2, Vella Béré. Sachez également que Yoritz Mendizabal ne sera pas présent aujourd'hui sur l'hippodrome de Vivo, et vous notez que dès la première compétition, il sera remplacé par Sébastien Maillot sur le numéro 6, Casa Batlló. Et puisqu'on parle justement de cette première épreuve, ce que je vous propose, c'est de découvrir le tableau des partants de cette compétition qui sportivement est la plus intéressante du jour, avec des chevaux de très belle qualité comme le bien connu Libertador qui va porter le numéro 2, Franck Blondel pour Frédéric Rossi. Il est proposé à 4,30 €. Face à lui, Marc Zor pour l'entraînement de Jérôme Régnier. Il y a également Barricado, Mon Petit Chéri, le numéro 5, Casa Batlló, donc le 6, associé à Sébastien Maillot. On termine avec 4 tours qui fait bien sûr écurie avec le 2 Libertador et le 9 Wellmond, le concurrent étranger de la course, entraîné en Allemagne par Hans Blum. Allez, on suit ici les 2 jockeys de Jean-Claude Séroul, Libertador monté par Franck Blondel, et puis 4 tours qui va bientôt également, son partenaire va bientôt se mettre à cheval. Ouais, et les jockeys qui pour la plupart sont maintenant d'ores et déjà en selle. On a vu il y a quelques instants le numéro 3 Marc Zor, un concurrent qui s'est illustré, en tout cas qui a couru au niveau des Quintet Plus. Ce fut le cas à Cagnes-sur-Mer dernièrement. Et puis ici le numéro 7, il s'agit de 4 tours associé à Luca Oxyzoglou, qui lui vaut une décharge de 2,5 kg, 53 kg à porter pour le fils de Key of Luck, lui-même propre frère d'Annaba. Un 4 tours qui n'a plus couru depuis le 7 juin 2011, qui fait une rentrée importante. Un 4 tours qui avait gagné son quintet à Cagnes l'an dernier au mois de janvier, en devançant le bon cheval de Marie-Laetitia Mortier, Silver Valny, en battant également Marlowe. Bon, c'est une rentrée tout de même, 20 contre 1. Voilà le compagnon de boxe de 4 tours, c'est bien sûr l'incontournable Libertador dans la région. Voilà un cheval qui aurait certainement préféré que cette course se dispute bien sûr sur l'hippodrome de Borély, parce que c'est quand même le roi de Borély, Libertador. Même s'il a des statistiques assez intéressantes à Vivo, il a couru 3 fois en s'imposant une fois et en prenant plusieurs places, mais c'est quand même à Borély qu'il a obtenu ses meilleures performances. Ouais, c'est vrai qu'au départ ce programme était initialement prévu à Borély, on en parlait avec Stéphane, Libertador est un grand spécialiste de Borély. Bon, au moins on court quand même, c'est déjà là le principal. Comment est-il Libertador aujourd'hui? Bon, il va avoir besoin de courir. Il va avoir besoin de courir, surtout comme vous venez de dire, il n'est pas sur son champ de course, pas sur sa distance. Mais comme tout le monde le sait, on ne peut pas très bien travailler les chevaux le matin. Donc on va finir de les préparer en course. Vous avez été même vraiment embêté au cours de ces dernières semaines? Oui, tout le monde le sait. J'ai mes chevaux qui ont toussé un peu cet hiver. Et puis tousser, plus en plus le repos, après derrière le froid, les pistes, ça met un peu de gravier dans la machine, quoi. Mais bon, ça va rentrer dans l'ordre, les chevaux ne la toussent plus. C'est en train de rentrer dans l'ordre avec, j'espère. Mais maintenant, bon, voilà, on est un peu gêné. Puis bon, c'est pas trop la politique de faire début d'année. Hein. C'est pas la politique d'être à fond en début d'année. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours 2-3 chevaux qu'on prépare pour faire justement le début d'année, pour faire oublier les autres. C'est cela, on n'a pas pu le faire. J'espère que ça va rentrer dans l'ordre. C'est en train de rentrer dans l'ordre. Est-ce que vous avez de bons engagements à venir pour 4 tours qui effectue aujourd'hui son grand retour en piste? Oui, 4 tours, on le verra beaucoup plus tard. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, il est quand même assez gros. Mais comme je vous dis, il faut les préparer maintenant en course. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de la maison de faire ça. J'aime pas trop faire ça, mais là... le retard d'avoir des chevaux qu'on toussait plus après les pistes font qu'on est obligé de les courir en course. Maintenant ils vont
ils vont bien courir, quoi. C'est pas, ils vont bien courir, mais je pense que dans les mois à venir, ils seront plus compétitifs au niveau physique. Pour aider les téléspectateurs, faut-il suivre les Rossi au cours de leur deuxième sortie d'entrée de jeu ou on attend encore 2 parcours? Ah non, non, non. Et après, il y a toute la famille à nourrir. Hein. Il faut... Non, non, ça... on va pas attendre trop longtemps quand même. Non, non, on va les suivre quand même. Non, 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 mais même d'entrée, je veux dire, c'est pas... On va dire que les téléspectateurs vont commencer à suivre les Rossi Séroul à partir du 15 février. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. Libertador hein, qui est donc tout de même très joué. Méfiez-vous quand même. Hein. Méfiez-vous quand même. Mais c'est vrai que les conditions d'entraînement ont été très compliquées à Borély. On a croisé en arrivant monsieur Samoun, hein, qui est un propriétaire marseillais bien connu ici. Il nous a dit d'être allé à Calas ce matin et il faisait moins 13 degrés. Donc c'est vrai que c'est loin d'être évident en ce moment, notamment pour les Marseillais. Alors, on parlait de Libertador qui aurait préféré Borély, c'est le cas également de Marc Zor. Hein. J'avais pu converser avec son entraîneur la dernière fois lors de sa participation dans le Quintet. Il aurait préféré, puisque c'était notamment le cas l'autre jour sur piste en sable, il me disait qu'il était quand même meilleur sur gazon. Donc aujourd'hui, le transfert va quelque peu contrarier ses plans. Ouais. Même si c'est un cheval qui a déjà fait assez bien à Vivo, où il s'était classé d'ailleurs entre Willy Well, qu'on ne présente plus, en battant Mon Petit Chéri et Libertador, sur une distance un peu plus longue de 2600 mètres. 8 contre. Hein. Bon écoutez, voilà qui n'arrange pas nos affaires, hein, parce que c'est vrai qu'on a quelques doutes sur les chevaux qui peuvent considérer, oui, voilà, un peu de classe du lot. Hein. Libertador est en 41 de valeur quand même, Marc Zor il est en 37,5. Alors est-ce qu'il faut se pencher sur Casabatlo le numéro 6 hein, qui est quand même le favori à 3,90 €. Rappelons-le, Sébastien Maillot remplace Yoritz Mendizabal. C'est un cheval qui a couru de bon lot, il est 4e du Maurice Caillot, il a couru le prix Noailles. Et l'autre jour, il a vraiment très très bien couru dans cette course réservée aux amateurs. Ouais, avec Jérémy Lorangeois. Il s'est intercalé entre Cardo et Airwoman. Airwoman qui a recouru et qui a déçu Yoritz Mendizabal. Ouais, on se souvient l'avoir eu au micro. C'est vrai qu'il n'était pas satisfait de sa performance. Il y avait aussi El Abrego qui participait à cette épreuve. Il a terminé 7e. El Abrego, justement, on en parle. Il s'agit du numéro 1. C'est un concurrent qui porte désormais la casaque de monsieur Augustin Normand et qui est entraîné par Fabrice Vermeulen. Rappelons-nous qu'il était entraîné en Allemagne. Il avait gagné déjà sa course à réclamer au croisé. À la fin du mois de décembre à Deauville, dans le tournant, il avait l'air vraiment en difficulté. On se souvient que Florent Guil avait mis 1 ou 2 pêches pour le réveiller un peu. Et ensuite, il avait pris son mort. Il avait gagné de 100 mètres en battant Darabani Zerelem. Pour sa première sortie pour son nouvel entourage, il est 7e donc de cette fameuse course réservée aux amateurs. Bon, 7,60 € pour El Abrego. C'est quand même des chevaux. Hein. Si Libertador était vraiment bien. Ouais, même autant 4 tours étaient ronds. Ouais, autant Libertador. Autant Libertador, même si c'est pas son hippodrome où il fait des très très grandes valeurs comme Borély. Moi, je pense qu'il faut quand même s'en méfier aujourd'hui. Hein. Très bien. Allez, les chevaux qui entrent dans les stalles pour cette première compétition, le prix de Beauvallon, 2000 mètres à courir. Ils sont 9 au départ et puis vous noterez qu'il y a également un cheval qui est joué dans le bas du tableau, c'est le numéro 9. Il s'agit de Wellmonde, concurrent qui a déjà couru cet hiver puisqu'il a participé au meeting de Cagnes. Il a terminé 6e du prix de Toulouse sur les 2000 mètres de la piste en sable fibré. Cheval qui est entraîné en Allemagne mais qui a souvent couru en France. Il avait gagné son réclamé au Croisé-la-Roche à la fin du mois de novembre 2010. Il a couru à Maison Lafitte au mois de septembre, il est 9e et donc récent 6e. C'est Andreas Suborix qui monte ce concurrent présenté par Hans Blum. Allez, encore 2 ou 3 chevaux à l'extérieur et ensuite ils pourront s'élancer pour cette première des 6 épreuves aujourd'hui au programme à Vivo. On est bien sûr en simultané avec l'hippodrome de Paris-Vincennes et son Quintet Plus. Il y aura aussi des courses très intéressantes du côté de Dubaï, notamment avec les 2000 Guinées qui seront à suivre au cours de cet après-midi. Et puis des courses chiliennes également à Valparaiso en fin de journée. Pour l'instant, je n'ai pas d'infos pour le changement de monte pour Yoritz.
Et c'est parti pour cette première compétition, le prix de Beauvallon, 2000 mètres à parcourir avec un bon départ de 4 tours, le numéro 7 mais qui est relayé rapidement en commande par le numéro 3 Marc Zor, une casaque blanche devant le numéro 5 Montichéry qui est en deuxième position et Libertador, le numéro 2 qui vient maintenant se placer au contact du premier. En quatrième position galope Casabatlo, casaque rouge manche blanche avec El Abrego et le numéro 9 Wellmonde qui sont pour l'instant à l'extérieur, 4 tours galopant également avec le numéro 4 casaque verte, il s'agit de Barricado. Pour l'instant on retrouve à l'arrière-garde le numéro 8, il s'agit d'Old Gentleman avec le numéro 3 Marc Zor qui a l'avantage, casaque blanche de l'écurie Camacho. À son extérieur Libertador, casaque orange et gris s'y roule. En troisième position le numéro 5 Montichéry avec le numéro 4 Barricado qui est quatrième, Casabatlo qui vient encore avec le numéro 9 Wellmonde accompagné par 4 tours et par l'As El Abrego, casaque blanche toque violette. Toujours le 8 Old Gentleman qui est en dernière position alors qu'ils viennent de passer devant le poteau. Encore un tour de piste à parcourir. Marc Zor, le numéro 3, a le meilleur et ce quasiment depuis le départ. Ils vont pratiquement 2 par 2 à l'instant. Libertador qui fait une petite rentrée ici est en deuxième position avec Montichéry toujours bien calé, troisième à la corde. En quatrième position Casabatlo avec Barricado, Wellmonde qui viennent dans cet ordre, suivi notamment par le numéro 7, 4 tours. El Abrego galopant plutôt en dehors avec ensuite Old Gentleman, le numéro 9 qui est en dernière position. Marc Zor le 3, Libertador le numéro 2 à son extérieur. En troisième position Montichéry le 5. En quatrième position Casabatlo le numéro 6. El Abrego essaie de se rapprocher maintenant à l'extérieur et vient encore avec Barricado devant Wellmonde, Old Gentleman et 4 tours. Tournant en finale avec Marc Zor qui tente de partir de loin mais Libertador qui lui met la pression, accompagné encore par le numéro 1 El Abrego. Marc Zor, Libertador, El Abrego qui viennent avec Wellmonde accompagné par Montichéry alors que l'on tente de se rapprocher encore avec Casabatlo. Marc Zor avec Libertador qui maintenant est lancé en pleine piste et Wellmonde, le numéro 9 qui maintenant s'annonce dangereux à l'extérieur. Wellmonde qui a pris l'avantage avec Libertador qui vient accompagné encore par l'As El Abrego. Wellmonde le 9 s'impose. L'As El Abrego est deuxième, Libertador prend la troisième place. Victoire donc du numéro 9 Wellmonde, entraînement Bloom et monte Suborix dans cette compétition. N'est pas encore montré grand chose en France récemment tout du moins. Et ici il s'impose, qui était donc au final le favori d'ailleurs Wellmonde, proposé à 3,80 €. La deuxième place pour El Abrego qui se rachète de sa dernière perf, 7,90 €. Et la troisième place pour Libertador, le numéro 2, proposé à 5,20 €. Les chevaux en vue qui se comportent très bien dans notre premier rendez-vous ici à Marseille. Ouais, et notamment Libertador qui se comporte bien. Alors j'ai pas bien vu ce qui s'était passé. Où ça à mi-ligne droite, j'ai vu Libertador lever la tête d'un coup. Ah, j'ai pas fait attention. Ouais. On va revoir les images alors. Après, est-ce qu'il a pris un coup sur la tête? Est-ce qu'il s'est raidi l'encolure? Je ne sais pas. En tout cas, il semblait parti pour la victoire. Et c'est Andreas Suborix, un Soubi, qui signe un nouveau succès. Ça se passe très bien à Cagnes depuis le début du meeting pour lui. Depuis son retour en selle d'ailleurs. Notamment pour Jenamon. Il a aussi gagné pour Mario Hofer avec Final Destination, qui s'annonce comme l'un des concurrents à battre dans le prochain prix de la Californie. Alors Marc Zor est en tête. Libertador se rapproche à l'extérieur. Il va tout de suite se placer là. Avec Montichéry, Casabatlo. Bon, en fait, les positions sont prises et elles vont rester longtemps dans ces conditions. Il y a juste un cheval, c'était l'Abrego, l'As, qui était avant-dernier et qui va décider de se rapprocher, mais maintenant dans environ un kilomètre. Dans un premier temps, il était derrière